Bonjour, on se retrouve pour la correction des exercices sur les vecteurs. Donc on va commencer tout de suite par l'exercice numéro 1. Donc là il s'agit de faire déterminer graphiquement, il s'agit de déterminer graphiquement les coordonnées de deux vecteurs repérés dans le plan. Alors pour ce faire, on identifie bien l'origine du premier vecteur A, son extrémité le point B, et puis on va tout simplement compter le nombre d'unités en abscisse et le nombre d'unités en ordonnée pour se déplacer de l'origine vers l'extrémité. 2,5, on repère ici, l'unité c'est 1, 2,5 en abscisse, 2 en ordonnée. On fait la même chose pour le vecteur CD, on part de C, on va vers D, donc 1,5 en abscisse, et puis là 2,5 en ordonnée, mais attention, on descend, donc on va vers les valeurs négatives, donc ça fait moins 2,5. Exercice 2. Donc le plan est muni d'un repère orthonormal d'unité graphique 1 cm, donc je les reproduis ici. L'axe des abscisses, l'origine, l'unité en abscisse, l'axe des ordonnées, l'origine, l'unité en ordonnée. On place les points C et D, donc là, repérage classique. Moins 2, 1 pour le point C. 3,5, 2,5 pour le point D. On construit le vecteur. Et ensuite, on calcule les coordonnées. Donc on peut déjà faire une lecture graphique. 1, 2, 3, 4, 5,5 en abscisse. 1,5 en ordonnée. Donc graphiquement, déjà, on connaît le résultat. Maintenant, on va appliquer la formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées du point origine et du point extrémité. Donc, le vecteur CD, son origine c'est le point C, son extrémité c'est le point D. Je vous rappelle qu'on commence par l'extrémité, donc XD moins XC, YD moins YC. Alors, on identifie bien, surtout, abscisse ordonnée de chaque point. XD, c'est 3,5, moins XC, moins 2. 3,5, moins 2. Ensuite, YD, 2,5, moins YC, 1. 2,5 moins 1. Donc on obtient bien 5,5 et 1,5, c'est qui correspond à la lecture graphique qu'on avait effectuée précédemment. Exercice 3, donc même principe, on place nos différents points. Donc moins 2, 2 pour le point A, 4, 4 pour le point B, 7, 0 pour le point C, donc il se trouve ici. Ensuite 1 et moins 2 pour le point D. On calcule les coordonnées de AB. Donc pareil, on peut faire une lecture graphique pour vérifier avant. Donc XB moins XA, donc 4 moins 2. Et ensuite YB moins YA, donc 4 moins 2. Donc on trouve 6 et 2. Attention au signe avec les parenthèses. Ensuite le vecteur DC, on effectue la même chose. Et on obtient aussi les valeurs 6 en abscisse et 2 en ordonnée. Donc 7 moins 1, 6, 0 moins 2, 2. Alors on remarque tout de suite que les coordonnées des vecteurs sont identiques, sont égales. Et on a bien remarqué aussi graphiquement que en fait les deux vecteurs sont égaux. Vecteur AB égale vecteur DC. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc on vient de le dire pour les vecteurs AB et DC, tout simplement que les vecteurs sont égaux. On en déduit l'égalité vectorielle. Et puis ça a une implication évidemment sur la figure A, B, C, D. Des côtés opposés parallèles, de même longueur, donc il s'agit évidemment d'un parallélogramme. Exercice 4. Voilà, donc dans le repère on place le point M, N et P, unité, alors là bon il n'y a pas d'unité d'indiquer, donc pour gagner de la place j'ai pris un carreau pour l'unité, donc soyez pas troublés si vous avez fait un autre choix dans votre exercice.
Alors, est-ce que les points M sont alignés, M, N et P sont alignés? Bah non, ils ne sont pas alignés, on peut tracer une droite pour le vérifier. Ensuite, on demande de calculer les coordonnées Mn et Mp, donc toujours la même méthode, xen moins xem, etc. Donc on trouve moins 2 et 2 pour le vecteur Mn, moins 2 et 2. Pour le vecteur Mp, on applique la formule, on trouve moins 3 et 4. Moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, 4. Donc graphiquement, on retrouve les bonnes coordonnées. Alors, est-ce que les vecteurs sont collinaires? Non, ils ne sont pas collinaires. Qu'est-ce que ça veut dire collinaire? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont portés par la même direction? Alors, c'est le cas quand on peut multiplier un vecteur par un autre en utilisant un nombre. Est-ce que le vecteur MP, c'est un multiple en fait du vecteur Mn? On le voit dans les coordonnées ici, on n'a pas possible de trouver un facteur, un nombre qui permet, à partir du vecteur Mn, c'est-à-dire moins 2 en abscisse et 2 en ordonnée, d'obtenir moins 3 et 4. Alors ça, c'est une propriété qu'on n'a pas trop vue en cours, et je ne l'ai pas expliqué et développé précédemment, donc on verra ça plus tard.